Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle exploration au cœur de la psychologie humaine et des dynamiques relationnelles qui façonnent nos vies. Je suis ravi que vous ayez choisi de consacrer ces quelques instants à votre cheminement personnel, à votre guérison et à la compréhension de ces mécanismes parfois obscurs qui nous entourent. Si vous vous sentez bien ici, dans cet espace de réflexion et de partage, sachez que votre présence est précieuse. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche au plus profond de l'âme, ce qui se passe réellement après que vous ayez quitté une relation avec une personnalité narcissique. Vous savez, ce moment où le silence s'installe enfin, mais où le tumulte, lui, semble s'intensifier de l'autre côté. Le titre de notre échange pourrait se résumer ainsi. Depuis votre départ, le narcissique livre une bataille plus féroce que jamais. C'est une vérité profonde, souvent invisible pour celui ou celle qui s'en va. Et pourtant, elle est la clé pour comprendre pourquoi il est si vital de maintenir vos limites. Entrons ensemble dans le vif du sujet. Commençons par ce que les spécialistes appellent souvent la phase de rejet ou de mise au rebut. Cela marque la fin formelle de votre lien relationnel primaire avec l'individu narcissique. Mais attention, peu importe qui a pris l'initiative de la rupture, que vous ayez courageusement décidé de partir ou que le narcissique ait orchestré votre éviction de manière théâtrale, le résultat est le même sur le plan énergétique. Ce qui compte vraiment, c'est que vous soyez physiquement, émotionnellement et psychologiquement extrait de son champ d'influence. En faisant cela, vous avez coupé le robinet, vous avez retiré la source d'énergie, la validation constante et l'attention dévorante dont ce personnage était totalement dépendant pour maintenir son masque de perfection. Votre apport vital a disparu de son orbite, et c'est là que tout bascule. Avec votre départ, nous devons observer ce qui arrive à cette personne que vous avez laissée derrière vous. Le narcissique se retrouve face à un obstacle colossal, un vide vertigineux. C'est ici que son combat commence véritablement. Et il se manifeste de manière souvent prévisible, bien que parfois extrêmement tortueuse. Pour ceux d'entre vous qui ont traversé ces tempêtes, ces schémas vont sans doute vous paraître familiers, presque comme un écho douloureux de votre propre histoire. Peut-être avez-vous déjà entendu des rumeurs ou reçu des accusations directes de la part de ce qu'on appelle les singes volants. Vous savez, ces personnes qui restent liées au narcissique et qui sont envoyées en mission pour répandre sa version tronquée des faits. C'est généralement ainsi que débute la première phase de leur souffrance apparente. Une fois que vous êtes parti, il est crucial de comprendre que les gens dans l'entourage du narcissique ont probablement été témoins de comportements similaires tout au long de leur vie, même s'ils ne vous l'avoueront jamais ouvertement. Surtout les membres de la famille proche, ils sont parfaitement conscients du caractère cyclique de ces relations. Ils ont vu des gens entrer et sortir de la vie du narcissique selon un rythme métronomique. Pourtant, ils ne reconnaîtront jamais devant vous ces départs répétés. Ils ne vous diront jamais qu'avant votre arrivée, d'autres ont subi exactement les mêmes outrages, ont vécu les mêmes scènes de ménage et ont supporté des circonstances presque identiques. Ces informations sont gardées sous clé, cachées avec une précision chirurgicale, car elles sapent directement la réalité soigneusement construite par le narcissique. Par conséquent, puisque votre apport en énergie lui est désormais retiré, le narcissique est contraint de déployer des efforts considérables pour gérer les retombées de votre absence. Cet effort prend très souvent la forme d'une campagne de diffamation. Il est important de noter que cette campagne commence généralement bien avant la séparation réelle. Les fondations sont posées avec soin, brique par brique, alors que la relation est encore active. Mais dès que vous vous éloignez définitivement et que vous cessez d'être la source principale de ravitaillement, le narcissique passe à la vitesse supérieure.
Il va activement contacter les membres de la famille, les amis communs, les collègues et quiconque est prêt à l'écouter. Imaginons un instant le récit typique qu'il fabrique. Prenons l'exemple d'un homme narcissique s'exprimant avec cette perspective que l'on entend si souvent. Il dira quelque chose comme « Alors voilà, je vous l'avais dit dès le début, elle était totalement irrationnelle, voire déséquilibrée. J'ai essayé de vous expliquer à quel point elle tentait de contrôler chaque aspect de mon existence. Elle exigeait d'avoir le dernier mot sur tout. Et vous savez quoi? Elle ne voulait jamais que je passe du temps avec mes amis ou que je sorte avec mes vieux compagnons de route. Ce sont des amis de toujours. Nous sommes ensemble depuis l'enfance et elle surveillait mon téléphone en permanence, remettant en question chacun de mes faits et gestes. Je suis un homme adulte, parfaitement capable de prendre mes propres décisions, mais elle me traitait comme un enfant. À l'inverse, les femmes narcissiques utilisent exactement les mêmes tactiques. Une femme narcissique pourrait exprimer des sentiments similaires auprès de sa famille ou de son cercle social, se présentant comme la victime outragée et bafouée. Elle dira « Vous savez, il était d'une déraison totale. Il refusait que je voie mes amis. Il me soupçonnait constamment d'infidélité ou de je ne sais quel autre méfait imaginaire. Il était d'une paranoïa permanente et au final, il voulait simplement exercer un contrôle excessif sur ma vie. » Ce récit, élaboré avec une minutie effrayante, est précisément ce qu'ils transmettent à leurs singes volants et à leurs brigades de soutien. Bref, à toute personne qui prête une oreille complaisante et qui surtout choisit de croire à cette mise en scène. Cela devient leur histoire centrale, la version officielle qu'ils diffusent sans relâche pour s'attirer la sympathie et provoquer votre condamnation sociale. Quiconque accorde une attention au narcissique sera exposé à cette fabrication. C'est là que réside l'origine profonde de son combat. Cependant, il est impératif de se rappeler que le narcissique a déjà utilisé ces schémas destructeurs des dizaines de fois auparavant. Ils sont, hélas, passés maîtres dans l'art des stratégies manipulatrices. C'est pourquoi ils sont si stratégiques dans l'exécution de leur campagne de diffamation. Le dénigrement commence souvent de manière subtile, bien avant que la relation ne se dissolve complètement. Mais ils procèdent avec une précision extrême dans le choix de ceux qu'ils ciblent avec leur contre-vérité. Ils comprennent implicitement que lorsque la rupture inévitable se produira, ils devront avoir déjà solidifié un réseau de personnes conditionnées par ces faux récits. Ces individus, choisis stratégiquement, serviront alors de futures sources de ravitaillement et de validation, confirmant la perception déformée de la réalité du narcissique et donnant une crédibilité apparente à ces accusations contre vous. Ces singes volants sont souvent des personnes aux opinions tranchées, et leur avis sur vous était probablement déjà scellé bien avant la séparation. Pour être tout à fait honnête, ces personnes étaient vos adversaires dès le premier jour. Elles nourrissaient à votre égard un ressentiment sourd dès l'instant où vous êtes apparu sur la scène. Souvenez-vous peut-être de leur comportement initial. Ils ont pu paraître agréables, voire accueillants, louant vos qualités de façade. Ils ont pu dire « Elle est tellement adorable, elle est toujours là pour lui, c'est vraiment une personne merveilleuse ». Cette acceptation superficielle n'était qu'une partie de la stratégie initiale du narcissique pour vous attirer dans ses filets et pour contrôler la perception des gens autour de lui. Mais alors que votre relation avec le narcissique commençait à s'effriter et que vous remarquiez inévitablement les incohérences et le déséquilibre fondamental de votre union, leur attitude a changé du tout au tout. Le narcissique a alors ciblé stratégiquement ces personnes spécifiques, celles qui sont enclines au jugement et aux préjugés, pour semer des doutes insidieux sur votre caractère. Soudain, les qualités qu'ils admiraient autrefois, votre intelligence, votre grâce, votre esprit indépendant,
sont devenus des munitions pour leurs critiques. Par exemple, le narcissique pourrait dire « Oui, elle est cultivée, mais elle est beaucoup trop imbue d'elle-même, ou encore elle est jolie, mais elle est tellement manipulatrice. » Ces recadrages subtils ont transformé vos forces en défauts perçus et les ont adaptés aux récits négatifs que le narcissique voulait projeter. Pour les hommes qui m'écoutent, comprenez bien que cette dynamique s'applique aussi à vous. Les rôles sont simplement inversés, mais les tactiques de manipulation restent identiques. Le narcissique a visé systématiquement ces personnes vulnérables, semant méticuleusement la discorde et détruisant votre réputation pierre par pierre. Ils ont démoli votre caractère activement dans votre dos, alors même que vous tentiez encore de naviguer dans la complexité de la relation. Peut-être avez-vous remarqué un changement de comportement subtil, mais indéniable chez eux, avant même la rupture formelle. Peut-être les avez-vous invités à une réunion amicale et avez-vous été confrontés à une série d'excuses bidons. Oh non, nous avons déjà quelque chose de prévu. Ou alors nous sommes totalement débordés ce jour-là. Ou encore nous faisons ceci et ensuite nous devons faire cela. En réalité, ils n'avaient aucune obligation sérieuse, si ce n'est celle de participer à la campagne de diffamation en cours contre vous. Ils voulaient simplement éviter votre présence. Leur réticence découlait directement du flux incessant de mensonges que le narcissique leur avait injectés. Des récits parfaitement adaptés à leurs oreilles avides de potins et de sensationnalisme, confirmant leurs préjugés existants. Il est de la plus haute importance de se rappeler qu'un narcissique est profondément stratégique dans chacune de ses actions. Sa campagne de diffamation n'est pas un éclat de colère spontanée, c'est une attaque calculée et préméditée contre votre intégrité. Comme mentionné précédemment, ils ont commencé à dire du mal de vous bien avant que la séparation ne soit effective. Mais dès que la rupture survient, l'intensité et l'urgence de cette campagne s'accentuent de manière dramatique. Le narcissique retourne immédiatement vers ces personnes chez qui il avait déjà commencé à empoisonner votre image. Cela peut inclure une sœur, une mère ou tout autre membre de son cercle restreint qui était assez réceptif et manquait de discernement pour croire à ses fabulations. Cela pourrait être ses amis d'enfance, ses collègues de travail ou n'importe qui au sein de sa brigade, peu importe l'identité réelle. Le narcissique cherchera quiconque est prêt à écouter sa version déformée des événements. Ce qui est crucial, c'est que le narcissique savait exactement qui seraient ces personnes réceptives. Dès l'instant où vous avez été présenté à sa famille ou à son entourage social, il a observé. Ils ont identifié ceux qui auraient probablement des problèmes avec vous. Peut-être parce que vous étiez trop élégant, trop critique, trop intelligent, ou que vous possédiez un rayonnement intérieur qu'ils méprisent par nature. Cette aversion innée provient souvent de leurs propres insécurités profondes et du fait que, très souvent, là où se trouve un narcissique, d'autres personnes attirées par leur dynamique chaotique gravitent également, créant un réseau d'individus qui n'aiment pas les qualités authentiques comme les vôtres. Ils ne vous ont jamais vraiment apprécié dès le début. De plus, le narcissique comprenait que la relation avait un début prédéterminé et une fin inévitable. Maintenant que vous n'êtes plus là, le combat s'intensifie, car son approvisionnement principal a été sectionné. Nous devons comprendre ce combat à un niveau plus profond. Il ne s'agit pas seulement d'un simple désagrément de la vie quotidienne. Il s'agit de la survie même de son faux moi, de cette identité de façade qu'il a mis des années à construire. Votre départ inflige ce que les psychologues appellent une blessure narcissique profonde. Ce n'est pas seulement un ego froissé, c'est une menace catastrophique pour toute son identité construite. La grandiosité du narcissique est un mécanisme de défense contre un sentiment abyssal de vide et d'indignité. Vous étiez le miroir qui renvoyait constamment son image grandiose. En partant, vous avez brisé ce miroir. Maintenant, il fixe le vide. Cela déclenche une panique et une rage immense. Leur combat
est une tentative désespérée d'éviter un effondrement narcissique total, un état où leur mécanisme de défense s'écroule et où ils sont submergés par des sentiments de honte, de dépression et de paranoïa. C'est pourquoi leurs actions semblent si désespérées et malveillantes. Ils ne cherchent pas seulement à gagner une bataille sociale, ils luttent pour leur survie psychologique, tentant de colmater le trou béant que vous avez laissé dans leur sens de soi. La question pressante qui se pose alors est la suivante. Qui va payer pour l'essence maintenant? Au sens figuré, bien sûr. Qui va désormais valider son ego boursouflé? Qui va s'occuper de tous ses besoins et céder à ses moindres caprices? Qui va faire tous ces innombrables compromis et combler les lacunes là où le narcissique a systématiquement échoué? Vous, l'empathe, l'élu. Vous avez toujours été celui ou celle qui faisait la différence, celui ou celle qui excusait son absence totale de contribution réelle. Ils apportaient rarement quelque chose de substantiel à la relation. Pourtant, par amour, et souvent par un sens de la loyauté mal placé, vous avez systématiquement pardonné leurs manquements. Je ne comprends que trop bien cela pour l'avoir vécu moi-même. Tous ces singes volants et ces facilitateurs sont, par essence, des complices de son récit d'égoïste. Ils s'alignent sur l'agenda du narcissique et continueront à propager la campagne de diffamation. La question fondamentale pour le narcissique demeure. Qui va maintenant fournir ce carburant crucial, cette validation continue, cette adoration et ces ressources matérielles ou émotionnelles que vous fournissiez autrefois si généreusement? Ce combat permanent pour l'approvisionnement est le cœur de leur réalité après la rupture, et il alimente leur acharnement à détruire votre réputation. Après que vous ayez décidé de vous extraire de leur zone d'influence, un vide immense subsiste chez le narcissique. Dans sa recherche désespérée de nourriture émotionnelle, il se tourne inévitablement vers une nouvelle source. Je dis cela avec une certitude absolue, car cette nouvelle source est, par nature, incapable de fournir ne serait-ce qu'une fraction de l'énergie émotionnelle, de la validation et du soutien que vous, en tant que source primaire, fournissiez autrefois sans effort. Observez bien ce schéma crucial. Le narcissique vit sous l'illusion constante que l'herbe est plus verte ailleurs. Il croit dur comme fer qu'une autre personne, une nouvelle relation ou un nouveau scénario leur offrira un flux infini de ravitaillement et de satisfaction. Comme je l'ai déjà souligné, il persiste dans cette croyance jusqu'à ce qu'il soit confronté à la dure réalité. Lorsqu'ils finissent par retourner cette terre qu'ils pensaient fertile, ils découvrent exactement le même sol stérile de l'autre côté. C'est parce qu'ils n'ont pas la capacité fondamentale de nourrir ou de cultiver quoi que ce soit de significatif. Ils sont incapables d'arroser l'herbe là où ils se trouvent. Cette incapacité à maintenir une connexion saine n'est pas une simple préférence, c'est un trait inné, enraciné dans leurs troubles. Cela témoigne d'un déficit profond dans leur être. Ce n'est pas une insulte, mais une observation de leur incapacité profonde à une pensée rationnelle, à une véritable introspection, ou à lier la cause et l'effet de manière sensée. Lorsque vous rencontrez une personne aussi incapable de pensée rationnelle dans le cadre d'une relation, il devient indéniablement clair que vous avez affaire à un état psychologique profond et inquiétant. Vous avez donc quitté la scène avec courage. Vous avez effectivement arraché le générateur, les privant de leur source d'énergie primaire, et vous n'êtes plus empêtré dans leur réseau destructeur. Par conséquent, le narcissique doit maintenant se tourner vers son réseau restant. Cette fameuse brigade et ces singes volants dociles, ce sont ces individus qui facilitent le comportement du narcissique, qui ont désormais la tâche de fournir l'essence essentielle, ce flux constant de validation et de soutien pratique pour combler les vides que vous avez laissés.
C'est précisément à ce moment-là que des appels de ces singes volants pourraient vous parvenir. Leur but n'est pas bienveillant. Ils pratiquent ce qu'on appelle le hoovering par procuration, au nom du narcissique. Cette tactique trompeuse consiste à essayer de manière subtile ou directe de vous attirer à nouveau dans la sphère d'influence du narcissique. Il pourrait commencer la conversation par des questions apparemment anodines, comme « Comment vas-tu ces derniers temps ?» Puis, il bascule vers un récit soigneusement construit en disant « Tu sais, il nous a tout raconté ce qui s'est passé, et je crois vraiment que vous devriez simplement vous parler. Peut-être pourriez-vous vous réconcilier, car il semble profondément regrettable de laisser une telle connexion s'effondrer totalement. Surtout quand des enfants sont impliqués. Peut-être avez-vous juste besoin de quelques jours pour réfléchir et ensuite revenir. Arrêtez-vous un instant et examinez ces suggestions insidieuses avec un œil critique. Quelques jours pourquoi, exactement? Pour prendre une décision, pour reconsidérer le retour dans une situation que vous avez délibérément quittée, pour retourner volontairement dans ce qui était, sans aucun doute, une forme de torture émotionnelle et d'enfer psychologique. Je réponds sans aucune ambiguïté. Absolument pas. Retournez vers ce dont vous vous êtes libéré, au prix de tant d'efforts, ce qui vous a causé une douleur si profonde, et peut-être même le sentiment de perdre votre âme, est un retour en arrière, inacceptable. Bien que la douleur de la guérison et du détachement puisse être aiguë et troublante dans le moment présent, elle est incontestablement préférable à la torture constante et à la diminution systématique de votre être que provoquerait un retour dans cette dynamique destructrice. C'est la réalité de la situation maintenant que vous n'êtes plus là. Le combat est engagé pour le narcissique, car ironiquement, la nouvelle source ne suffit pas. Le remplaçant ne peut tout simplement pas offrir la même qualité ou quantité de ravitaillement, car les dynamiques fondamentales ont changé. Avec votre départ, la nouvelle source perd souvent son attrait de nouveauté pour le narcissique. Considérez leur perspective. Tant que vous, la source primaire, étiez disponible et fournissiez généreusement tout ce dont le narcissique avait besoin, la nouvelle source ne servait que de distraction, un jouet intéressant avec lequel on pouvait s'amuser temporairement en parallèle. Pendant votre relation, alors que vous remplissiez consciencieusement vos responsabilités, que vous travailliez sans relâche, que vous teniez la maison en ordre, que vous offriez une stabilité financière et émotionnelle. Le narcissique s'adonnait souvent à des activités frivoles, ou même à l'infidélité. Beaucoup de narcissiques ne sont pas indépendants financièrement. Ils peuvent ne pas avoir d'emploi stable ou, s'ils en ont un, c'est souvent un poste subalterne ou médiocre, totalement insuffisant pour soutenir un adulte, et encore moins un foyer. C'est vous qui fournissiez tout, pendant qu'il vous trahissait, et revenait ensuite à la maison avec un sourire superficiel, faisant comme si tout allait bien. Mais maintenant, les rôles sont inversés. Le combat est lancé pour le narcissique, car cette brigade de soutien et tous ces singes volants sont désormais directement obligés de compenser l'immense déficit que vous avez laissé derrière vous. C'est précisément pour cela que vous recevez ces appels intrusifs, ou peut-être en avez-vous déjà reçu, remplis de demandes pressantes. Vous deux devez vraiment parler. Vous devez arranger les choses. Si vous regardez cette vidéo et qu'un tel appel vous parvient, armez-vous de cette réponse résolue. Regardez-les, métaphoriquement parlant, droit dans les yeux et affirmez avec une clarté absolue. Écoutez-moi bien, j'ai atteint un point dans ma vie où je refuse de traiter avec quiconque, ou même de reconnaître quiconque, qui a prouvé n'avoir aucun égard pour mon bien-être. Si vous réfléchissez vraiment à cette situation, vous comprendrez avec certitude qu'ils n'avaient aucun intérêt réel pour moi, vraiment aucun. Comprendre que j'avais affaire à un chaos absolu, à un véritable démon, et vous, la personne qui m'appelle, vous n'avez pas exprimé un seul mot d'avertissement ou d'inquiétude à mon égard auparavant.
Pourquoi diable devrais-je maintenant envisager d'écouter quoi que ce soit de ce que vous avez à dire? Avant d'aller plus loin, mes chers amis, notre petite équipe s'est fixé un objectif de cœur, atteindre le cap des 1000 abonnés. Contrairement à beaucoup d'autres espaces de diffusion, nous ne sollicitons aucun soutien financier, car votre simple abonnement est pour nous une aide monumentale et le plus beau des encouragements. Pour vous, c'est un clic rapide, un geste de quelques secondes, mais pour nous, c'est une véritable avancée, une validation de ce travail de partage. Grandissons ensemble dans cette quête de vérité et de sérénité. Merci de faire partie de cette aventure et bon visionnage pour la suite de nos réflexions. Tout ce qu'ils essaient de faire, c'est d'alléger leur propre fardeau et, ce qui est encore plus important, de replacer le poids du narcissique sur vos épaules. Leur objectif est de remettre ce narcissique sur votre dos. Ma réponse inébranlable est un non catégorique. Merci beaucoup. Vous pouvez garder cette charge là où elle se trouve. Je viens, au sens le plus littéral du terme, de reprendre mon générateur et j'ai l'intention de le garder fermement en ma possession. Je suis sorti de ce cycle destructeur et je vous encourage vivement à en rester éloigné. Laissez-les se débattre avec ce chaos, exactement comme c'était le cas quand vous l'avez découvert. Ou peut-être même pire encore, maintenant que leur source primaire de stabilité et de ravitaillement a disparu. Car en effet, maintenant que vous êtes partis, le combat pour le narcissique et ses facilitateurs bat son plein. Ceux qui étaient autrefois complices des jeux manipulateurs du narcissique commencent maintenant à se lasser des exigences constantes et de la difficulté croissante à maintenir l'illusion de la grandeur du narcissique. Ils cherchent désespérément quelqu'un sur qui décharger le narcissique, et vous, l'empathe, l'élu. Vous êtes souvent leur cible préférée. C'est exactement ce qui se passe dans les coulisses. Ils sont maintenant forcés de compenser le manque, car honnêtement, la nouvelle source n'a jamais été à votre hauteur. Cette nouvelle source n'a jamais possédé vos qualités uniques, votre profonde capacité d'empathie ou votre dévouement inébranlable. Il ne pouvait tout simplement pas offrir l'immense ravitaillement émotionnel et pratique que vous offriez sans compter. Dans bien des cas, la nouvelle source n'est pas vraiment nouvelle. Souvent, ce sont eux-mêmes un autre type de narcissique, peut-être un narcissique inversé ou caché, qui reflète exactement le comportement du narcissique que vous avez quitté. Alors oui, maintenant que vous êtes partis, le combat pour eux est indéniablement en cours. Laissez-les se débrouiller avec cet individu chaotique qu'ils ont maintenant. Laissez-les s'enfoncer dans ce combat, car c'est crucial. Ils n'ont montré aucune inquiétude pour vous quand vous étiez plongé dans ce conflit, quand vous apportiez vos plaintes légitimes sur les actions douteuses du narcissique. Ils n'ont manifesté aucun souci réel pour votre bien-être. Au lieu de cela, ils étaient trop occupés à courir vers le narcissique pour lui rapporter chaque mot que vous aviez prononcé, facilitant ainsi précisément les comportements qui vous causaient tant de souffrance. Permettez-leur donc de gérer cette situation. Vous êtes partis et il est impératif que vous le restiez. Votre voyage consiste maintenant, non pas à les regarder se battre, mais à vous consacrer à votre propre et sainte guérison. Vous ne pouvez pas réparer le chaos dans leur monde, mais vous avez une souveraineté absolue sur le vôtre. Il est temps de ranger votre chambre, métaphoriquement parlant. Rétablissez vos routines. Reconnectez-vous avec des amis authentiques. Reconstruisez vos finances et redécouvrez les passe-temps et les passions qui ont été étouffées. C'est une reconquête spirituelle. Beaucoup d'entre vous m'ont confié avoir eu l'impression qu'on leur avait volé un morceau de leur âme. Votre fuite n'était pas seulement une rupture, c'était une mission de sauvetage. Considérez cette période comme une intervention du karma, un moment où une main vous a été tendue pour vous extirper des profondeurs. Votre épreuve ne devait pas vous briser, mais vous éveiller. Ce voyage exige une acceptation radicale.
L'acceptation que la personne que vous pensiez connaître était une illusion et le deuil de cette perte. C'est douloureux, mais c'est le chemin vers la liberté. Votre stratégie pour une liberté durable, comme vous le savez déjà, implique d'élever votre fréquence et votre énergie vibratoire. Restez profondément connecté à votre intuition et à votre capacité de discernement. Activez pleinement ce savoir intérieur. C'est la seule méthode par laquelle vous préserverez votre liberté vis-à-vis de ces personnes qui ne vous veulent pas de bien, qui n'ont jamais eu votre intérêt à cœur. Sachez que maintenant que vous êtes parti, le combat pour eux est une réalité quotidienne. Laissez-les s'empêtrer dans cette lutte avec ces singes volants et leurs nouvelles sources. Votre rôle dans ce récit est définitivement terminé. Il est fascinant d'observer comment le narcissique, privé de son miroir principal, commence à se fragmenter. Sans vous pour absorber ses projections négatives, il doit les diriger ailleurs. Souvent, ce sont les singes volants qui deviennent les nouvelles cibles de sa frustration. Ils commencent à goûter au poison qu'il vous accusait d'inventer. C'est une justice immanente, une forme de retour d'énergie que vous n'avez pas à orchestrer. Votre seule tâche est de rester dans la lumière de votre propre vérité. Ne cherchez pas à vous justifier auprès de ceux qui ont choisi de ne pas voir. Leur aveuglement est volontaire, car la vérité les obligerait à assumer une responsabilité qu'ils fuient. En restant silencieux et distants, vous envoyez le message le plus puissant qui soit. Vous n'êtes plus un pion dans leur jeu de dupes. Vous avez repris votre pouvoir, et cela, le narcissique ne peut pas le supporter. Son combat actuel est aussi un combat contre l'oubli, car rien n'effraie plus ces personnalités que l'indifférence. En ne réagissant plus, vous les condamnez à faire face à leur propre insignifiance. C'est là que réside votre véritable victoire. Ce n'est pas une victoire de vengeance, mais une victoire d'existence. Vous existez enfin pour vous-même, et non plus comme une extension de leurs besoins insatiables. Regardez le chemin parcouru. Souvenez-vous des jours où vous pensiez ne jamais pouvoir respirer sans cette personne, où son approbation était votre seul oxygène. Aujourd'hui, vous respirez un air certes parfois frais et piquant, mais c'est l'air de la liberté. Chaque pas que vous faites loin de cette influence est une victoire pour votre santé mentale. Le narcissique, lui, reste bloqué dans son cycle éternel de recherche et de destruction. Il ne peut pas évoluer car il refuse de reconnaître ses failles. Vous, en revanche, avez la capacité merveilleuse de transformer votre douleur en sagesse. C'est cette alchimie de l'âme qui vous rend invincible à long terme. Ne vous laissez pas intimider par les bruits de sabre qu'ils font entendre au loin. Ce ne sont que des ombres sur un mur. La réalité, c'est votre force retrouvée, votre capacité à dire non et votre engagement envers votre propre bonheur. Le combat qu'ils mènent est un combat perdu d'avance, car il est basé sur le mensonge. Votre paix, elle, est basée sur la réalité, et la réalité finit toujours par triompher des illusions les plus sophistiquées. Prenez le temps de vous féliciter pour chaque petite étape. Avoir bloqué un numéro, avoir refusé une invitation détournée, avoir choisi de passer une soirée en paix plutôt que dans le drame. Ce sont des actes héroïques. Le monde ne s'en rend peut-être pas compte. Mais vous le savez. Vous reconstruisez un temple intérieur que personne ne pourra plus jamais profaner. Les singes volants finiront par se lasser. Ils ne sont pas des sources de ravitaillement aussi riches que vous l'étiez. Ils sont souvent paresseux ou eux-mêmes en quête de quelque chose. La dynamique va s'épuiser d'elle-même. C'est mathématique. L'énergie négative finit toujours par se consumer. Pendant ce temps, cultivez votre jardin. Entourez-vous de beauté, de musique, de nature, de personnes qui n'ont pas besoin de vous diminuer pour se sentir grandes. C'est là que se trouve votre avenir. Le passé n'est plus qu'une leçon apprise à la dure, mais apprise pour de bon. Vous ne vous laisserez plus jamais séduire par les miroirs aux alouettes. Vous avez appris à reconnaître l'éclat de l'or véritable, celui qui brille à l'intérieur de vous. Dans ce processus de reconstruction, n'oubliez pas d'être doux
avec vous-même. Il y aura des jours de doute, des jours où la nostalgie de l'illusion vous frappera. C'est normal. Cesse le sevrage émotionnel. Le narcissique vous a rendu accro à une alternance de douleur et de plaisir. Votre cerveau doit réapprendre la stabilité. Appréciez le calme. Le calme n'est pas de l'ennui, c'est la sécurité. C'est dans ce calme que vous entendrez à nouveau votre propre voix, celle qui a été étouffée pendant si longtemps. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Elle vous guidera vers les bonnes décisions. Elle vous dira quand ouvrir votre cœur et quand le protéger. Vous êtes devenu votre propre meilleur allié, votre propre protecteur. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Le combat du narcissique n'est plus votre combat. Laissez-le à ceux qui ont choisi de rester dans l'arène. Vous avez déjà quitté le stade et vous marchez vers l'horizon, là où le soleil se lève sur une vie nouvelle, authentique et libre. Apprendre à identifier les masques est votre première ligne de défense. Observez la cohérence entre les paroles et les actes sur une longue durée. Un narcissique peut simuler l'empathie pendant quelques semaines, mais jamais pendant des mois. Soyez attentifs aux détails, aux incohérences dans leur récit et à leurs réactions face à vos succès personnels. Le maintien du zéro contact est la clé de votre survie émotionnelle. Ce n'est pas une punition pour l'autre, mais une protection pour vous-même. Chaque interaction est une opportunité pour le manipulateur de planter une nouvelle graine de doute ou de culpabilité. En coupant tout canal de communication, vous permettez à votre système nerveux de sortir enfin de l'état d'alerte permanent. Reconstruire son propre réservoir d'énergie est essentiel après avoir été vidé par un prédateur. Identifiez les activités qui vous nourrissent réellement et pratiquez-les sans culpabilité. Que ce soit l'art, le sport ou le silence, ces moments sont votre carburant. Vous ne devez plus rien à personne d'autre qu'à vous-même dans cette phase de convalescence spirituelle. Apprenez à gérer la culpabilité que l'entourage tente de vous imposer. Les singes volants utiliseront souvent des arguments moraux ou familiaux pour vous faire fléchir. Rappelez-vous que vous n'êtes pas responsable du bonheur ou de la stabilité d'un adulte qui refuse de se soigner. Votre seule responsabilité est envers votre propre intégrité et votre santé mentale. C'est sur ces mots de courage et d'espoir que je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère de tout cœur que ces réflexions vous apporteront la force nécessaire pour continuer à avancer sur votre chemin de lumière. N'oubliez jamais que vous êtes une personne d'une valeur inestimable et que personne n'a le droit de ternir votre éclat. Prenez grand soin de vous. Soyez votre priorité absolue et accordez-vous toute la bienveillance que vous méritez. Je vous envoie toute mon énergie positive pour les jours à venir. On se retrouve très bientôt pour continuer à grandir ensemble. Au revoir et restez fidèles à vous-même.